cœur. Mais tu as pensé que c'est moi qui vois la chance de tout le monde. Mais pourtant, c'est Dieu. Yari, on peut faire partager le direct. Mettez les cœurs ensemble. Mais tu as pensé que c'est un poutou là qui vole les étoiles des gens. Mais c'est... je suis un élu. Il n'y a rien. Chaque décennie, Dieu envoie une étoile. Et moi-même, je sais et je proclame sur ma vie que je suis une étoile. Parce qu'il faut être une étoile. Que lorsque tu pisses, lorsque tu lâches, lorsque tu dors, cela devient un engouement total et mondial. Il faut être un élu. Il y a des gens qui sont fait médicaments pour avoir ça là. Il y a des gens qui s'en vont chez Marabout pour avoir ça. Mais moi, j'ai fléchi les genoux sur les seins de ma mère. Et puis, elle dit, maman, tant que ta grâce demeurera dans ma vie, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Parce que ta lumière m'éclairera. Et cette lumière qui a été transmise par Dieu. Parce que oui, j'ai connu Jésus étant dans les seins de ma mère. Et raison pour laquelle, avant que je ne commence ce soir ici, j'aimerais d'abord présenter mes excuses vis-à-vis de tous les chrétiens. Parce qu'avant-hier, j'ai eu à faire un petit dérive. Ou une dérive. De toute façon, j'ai dérivé. Lorsqu'il y a une illettrée à outrance qui appelait dans le live pour dire, je suis témoin de Jéhovah. Et puis j'ai dit, je sais te faire direct, je te parle à chaque fois. La première fois que tu as fait ça, je te jure que tu ne vas pas venir ici. Hein. Ça fait 10 fois que j'ai dit la même chose. Ok. La dernière fois, lors de mon live, j'ai dit que si Jésus venait, en allant voir Jésus dans un tel coin, je prends d'abord mes excuses à tous les chrétiens. J'aimerais vous dire, l'amour pour le Christ, là, ce n'est pas quelque chose qui se dit dans la bouche, c'est quelque chose qui se vit. Et moi, au quotidien, je vis le Christ en moi, par les actes que je pose. Les actes que je pose n'ont rien à voir avec cette histoire de montrer le cœur généreux d'un poutou national avec les actions qui mènent. Mais les actes que je pose, c'est vis-à-vis de l'amour que j'ai pour mon projet. Et je le démontre en face de journée. Tous les jours que Dieu fait, je le montre au Christ que moi, là, je suis son serviteur, son esclave. Donc, si vous avez été choqué par mon humour un peu déplacé vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, je vous présente d'abord mes excuses. Nous allons rentrer maintenant dans la phase de turbulence. J'aimerais d'abord ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis de carré, appelez-moi David. Pour l'année 2026, je me fais appeler Joseph. Compte tenu des circonstances rocambolesques, dignes d'un film d'hindou que j'ai eu à vivre en 2024. En 2024, vous avez été tous ici témoins de lorsque je me suis retrouvé à la CPI. La joie de mes ennemis, ils ont proclamé et dit des choses pour essayer de freiner ou bien pour essayer, c'est-à-dire d'effrayer ma communauté. Pour que ma communauté se dise que non, oui, c'est fini pour Apoutou national. La famille, ce n'est jamais fini pour moi. De la même manière que Lazare était dans la tombe, décomposé après son décès. Et puis Jésus a dit, Lazare, lève-toi. Et puis Lazare s'est levé. Pendant que ses disciples doutaient même. Ils ont dit, mais Seigneur, Lazare est déjà pourri. Comment tu peux dire, Lazare, lève-toi? Mais Jésus savait que lui, là, il est la vie. Donc, il peut dire à n'importe quel être qui n'existe plus sur la terre de revenir à la vie, et puis il revient à la vie. Donc, Jésus savait qu'en disant, Lazare, lève-toi, Lazare allait se lever. Pendant que ses disciples doutaient, et Lazare s'est levé. Lazare a marché, resté auprès de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse aller dans sa dernière demeure. Donc, pour ceux qui me prédisent le malheur, ceux qui sont assis dans le noir, pour essayer de freiner ma communauté, effrayer ma communauté, essayer de m'inculquer ou bien de me dire ou bien de diffamer sur moi là. J'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas t'acheter quelque chose que Dieu a établi. C'est impossible. Je suis une étoile. Je suis un élu de Dieu. La grâce sur ma vie, c'est en surabondance. C'est trop. La grâce sur ma vie, là, c'est en surabondance. Parce que j'ai connu la grâce. Parce que dès le sein de ma mère, je savais déjà que pour que tu sois un enfant digne de ce nom, pour que tu connaisses la gloire, la richesse et surtout l'amour du prochain, il faut avoir l'amour, il faut avoir le respect pour ta maman. Hé, général, envoie Lyon. Oh, Seigneur, mais qui je suis?
soir, est-ce que vous, en vous avez lion? Est-ce que vous, en vous avez lion? Les brebis égarées là. Vous pensez que c'est amusement? Vous pensez qu'on joue le même championnat? Moi, je joue au Real de Madrid, vous jouez ici à Oasis. C'est pas la même chose. Moi, je joue au Real de Madrid, vous jouez ici à Oasis. Pendant que vous complotez matin, midi, soir, pour que ma chute soit là, pour que vous puissiez rire, moi, je complote avec le Seigneur Jésus-Christ pour que mon élévation soit à la dimension de vos humiliations. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que vous luttez pour que moi je chute là, moi je parle avec Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui dis, Dieu, bénis-moi à la dimension à laquelle mes ennemis veulent me voir tomber. Donc si tu veux me voir tomber 10 fois, Dieu me bénira 20 fois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce que tu me souhaites, ce n'est pas ce que moi je te souhaite. Et donc comme tu me souhaites du mal, et que moi je te souhaite du bien en retour, le bien que Dieu a prévu pour toi, Dieu prendra ce bien, ajouté au bien qu'il avait prévu pour moi, et ça va en quadruple. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit ici, lorsque je suis sorti de prison, je n'en veux à personne sur cette terre. Parce que ma prison était dans mon destin. Et dans cette prison, c'était le désert que Dieu avait choisi pour moi. Parce que lorsque Dieu veut t'établir, lorsque Dieu voulait choisir des prophètes au temps de Moïse, là, il les faisait enfermer. Il les faisait passer par des épreuves pour essayer de voir s'ils allaient douter de la foi. Et la plupart des prophètes ont été persécutés. La plupart des prophètes ont été persécutés. Ils ont subi tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Les prophètes ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup eu la tort. Que ce soit par Mahomet, par Moïse, par Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu verras la terre promise, mais tu n'y rentreras point. Parce que ta destinée n'était pas de rentrer sur la terre promise, mais c'était de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Donc, il y a ceux qui sont élus pour envoyer des gens vers le Seigneur. Et il y a ceux que Dieu a choisis pour être élus pour rentrer dans sa gloire. Et moi, Dieu m'a choisi pour rentrer dans sa gloire. Et dans cette gloire, je suis destiné à sauver des vies, à apporter de la lumière. Et cette étoile, vous ne pourrez pas l'éteindre, quelles que soient vos méchancetés. Et quiconque se lèvera contre moi, je lève le ciel et je demande à Dieu, voici mes mains. Si je pense du mal de quelqu'un, alors que ce que les gens disent de moi puisse m'arriver, puisse m'atteindre. Mais si chaque jour que Dieu fait, je fléchis genoux et je réfléchis à comment je vais faire pour que ma communauté, pour que mon peuple, pour que ceux qui m'ont immiscé vers le sommet, parce que oui, Jésus m'a établi, mais c'est vous qui m'avez porté vers le sommet, vous mes abonnés. Pour que ceux qui m'ont porté vers le sommet là, je puisse aussi les porter vers le sommet. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont 1000 francs, qui ont 2000, qui souscrivent chaque soir, pour que moi en retour, je sois établi. Et que lorsque je suis établi, ce n'est pas pour ce n'est pas pour montrer aux yeux du monde entier que oui, je suis la star, je suis intouchable. C'est pour montrer que là où vous m'avez positionné là, je suis maintenant prêt à vous tirer pour que nous puissions monter ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre sorcellerie, vous ne pourrez pas m'atteindre. Vous ne pourrez pas m'atteindre. Je suis comme Pharaon. Mais la seule différence de Pharaon à moi, c'est que Pharaon a porté la main à sa mère. Raison pour laquelle Dieu lui a enlevé toute la grâce et Dieu l'a livré à ses ennemis. Oui. Parce que lorsque Pharaon faisait des crimes, lorsque Pharaon majoralisait le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël était là, Jésus, lorsque les gens partaient vers Jésus, on lui disait, mais Seigneur, mais pourquoi laisses-tu Pharaon massacrer ton peuple? Pourquoi laisses-tu Pharaon décapiter ton peuple? Et Jésus leur dirait, mais regardez l'amour qu'il porte à sa mère. Parce que lorsque la maman de Pharaon arrivait, Pharaon s'asseyait par terre et faisait asseoir sa maman. Parce que Pharaon avait compris que sa bénédiction dépendait de sa mère. Raison pour laquelle Dieu ne l'a pas touché. Mais le jour où Pharaon a levé la main sur sa maman, Dieu l'a livré à ses ennemis. Et moi j'ai compris que dans ce monde dans lequel on est là, aucun être vivant n'est plus supérieur que ta maman sur la terre ici. Et moi, ma maman là, c'est mon Dieu sur la terre. Je sais que tant que je fléchirai les genoux pour aller prendre des conseils auprès de ma mère, pour dire maman, bénis-moi. À chaque fois que j'ai un projet, j'appelle maman. Je dis maman, j'ai un projet. Hein. Voici le projet qu'elle a. Maman, il faut prier pour moi.
Et puis elle dit, mon fils, je te bénis au nom de Jésus. Le projet là, même si c'est un zigzag, même si le projet ressemble à des matchs de malades à confirmer, même si le projet ressemble à visage de Dougoutigi, même si le projet ressemble à français de DJ congélateur, je trouve toujours une solution à ce projet-là. Et Dieu fait de telle sorte que ce projet-là me soit admis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai compris que ma grâce sur cette terre ne viendra pas des humains, mais plutôt de ma mère et de Dieu. Raison pour laquelle mon Dieu sur la terre, comme je le dis tout le temps, elle s'appelle Bleu Brigitte. Si on leur demande qu'est-ce que je les ai fait, ils ne pourront jamais témoigner, ils ne pourront jamais dire. Si on leur demande, ah, tu vous as fait quoi? Et puis vous êtes prêts à le voir tomber. Ils vous diront non, il nous énerve. Non, il pense qu'il est arrivé. Mais la famille, chacun de nous, lorsqu'il arrive quelque part, il essaie de se donner un genre. Mais si mon genre te fait mal, mon frère, cale en l'air. Parce que ce genre-là, tu verras ça toujours. Et ça va aller de gloire en gloire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas ce que tu penses que Dieu va regarder pour venir me faire du mal. Non. Dieu me jugera en fonction de mes actes que j'aurai posés. Et c'est en fonction de mes dérives que peut-être Dieu pourra me juger. Mais Dieu ne va pas me livrer à mes ennemis parce que Dieu sait que la bonté de mon cœur, elle est immense. J'ai le cœur d'un enfant. Du haut de mes 35 ans, j'ai le cœur d'un enfant. Oui, j'ai le cœur d'un enfant. Parce que j'ai l'amour du prochain. Parce que j'ai pitié de l'homme. Parce que je ne peux pas voir la souffrance de mes frères et puis être indifférent. Parce que je sais d'où je viens. Je connais les épreuves par lesquelles je suis passé. Je connais l'humiliation que j'ai vécue avec ma mère. Je vous ai dit que j'ai dormi dans l'église Bleu Brigitte. On a été mis dehors sur la pluie. Et je n'ai jamais vu une fois ma maman regarder le Seigneur et puis se plaindre de sa vie. Je voyais ses larmes. Je voyais peut-être le doute. Je voyais peut-être l'amertume dans ses yeux. Mais je ne l'ai jamais vu tourner son regard vers le Seigneur. Parce qu'elle a toujours cru en Dieu. Et c'est cette croyance vis-à-vis de Dieu qui m'a permis de croire aussi en Dieu. Parce que même dans les moments les plus difficiles, je ne l'ai jamais vu aller chez un marabout pour demander le succès, pour demander la gloire, pour demander la protection. Elle a toujours fléchi chez nous. Donc qui je suis en retour pour aller derrière un féticheur, derrière un marabout, sachant que du haut de Bleu Brigitte, elle n'est jamais allée voir un marabout. Si vous pensez que l'étoile que j'ai là, c'est le féticheur qui m'a donné, je vous dis en même temps, détrompez-vous. Je n'ai jamais été chez un marabout. Si j'étais chez un marabout, là où je suis assis ici, là, que Dieu me frappe de son éclair, je n'ai jamais été chez un marabout. Je n'ai jamais été chez un féticheur. Je n'ai jamais cru à un charlatan. Je crois à un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie sur la croix, afin que mes péchés soient pardonnés sur la terre. Donc si Jésus a déjà racheté mes péchés, vous êtes qui pour moi me condamner sur un fait que vous ne connaissez même pas les aboutissants et les contours? Vous êtes qui? Vous êtes qui sur Internet pour donner vos avis ou vos commentaires? Mais gardez vos commentaires pour vous. Gardez vos commentaires pour vous. Parce que lorsque tu veux du mal à quelqu'un, c'est là que Dieu continue de bénir la personne pour que ton cœur soit endurci. Et plus ton cœur sera endurci, Dieu enlèvera ta bénédiction. Parce que tu n'as plus le temps de réfléchir. Tellement vous me souhaitez le mal, ça vous empêche de réfléchir. Mais si on dit qu'il y a pour toi à pisser sur lui, oh! On vous a dit ce petit gros là, il allait finir par chier. Pourtant j'ai pissé, hein, je n'ai même pas chié. Mais ils sont allés donner l'odeur de mon caca. Pourtant c'est l'odeur de pipi. Ils sont allés faire de faux témoignages à l'encontre de ma personne. Ils essayent de mettre dans la tête des gens en m'accusant des faits que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais plus qu'ils veulent me salir, plus que ce que je fais avec ma communauté ne les plaît pas. Parce que oui, là où on sauve les vies, le diable remue sa queue. Parce que le diable, il est là pour la destruction. Le diable n'a jamais été là pour l'élévation. Le diable n'a jamais aimé le succès des gens. Le diable n'a jamais aimé vouloir donner la vie aux gens. Le diable, lui, il est là pour gâter. Donc là où on sauve les vies, puisque désormais, pour tout sauve les vies, hein, c'est missionnaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut freiner ça pour ne pas que son projet puisse aboutir. Raison pour laquelle le diable prend possession des âmes faibles qui sont sur les réseaux sociaux, que j'appelle affectueusement des brebis égarées. Des gens qui réfléchissent de réfléchir, puisque leur haine les empêche de réfléchir. Mais ils veulent me voir tomber. On a commencé une vidéo ensemble. Mais pourquoi c'est Apoutou National là qui est trop à la télé? On a commencé une vidéo ensemble.
Mais pourquoi c'est Apoutou National là qui a le succès? On a commencé une vidéo ensemble. Mais pourquoi c'est Apoutou National là qui est avec les ministres matin, midi, soir? Les autorités sont avec lui matin, midi, soir. Mais pourquoi? L'enfant là, il a quoi sur sa vie? Je sais que vous fléchissez genoux et vous appelez mon âme. Mais vous n'aurez pas mon âme. Parce que mon âme appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que je n'ai pas encore accompli ma mission sur cette terre, vous ne pourrez rien. Et je vous dis, prenez note, écrivez puis gardez. Je serai quelqu'un dans ce pays. Et quand je parle de quelqu'un là, je ne parle pas des histoires des réseaux sociaux, des vidéos. Hein. Je serai quelqu'un dans ce pays. Oui. Une étoile est née. Une étoile est née. Et cette étoile s'appelle Albert Stéphane, le miel de Paris. Le Apoutou national. Une étoile est née. Je vous le dis et je le répète. Je serai quelqu'un dans ce pays. Vous entendrez mon nom. Vous chanterez mon nom. Et vous acclamerez le Seigneur pour ma vie. Parce que les choses que je vais accomplir sur cette terre, par la grâce de Dieu et la bénédiction de ma mère, sont immenses. Mes projets pour la population ivoirienne et africaine, de manière globale et générale, sont énormes. La famille, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes ambitions. Vous, vos rêves, c'est comment vous allez faire pour insulter maman déjà sur Internet. Parce que oui, ça vous fait mal. Que celui qui était dans les injures, dans les bassesses à l'époque, est quitté là-bas. Parce que oui, le diable, lorsque tu évolues, il n'aime pas. Il préfère que vous soyez dans le même troupeau. Mais je ne suis plus de ce même troupeau-là. Je vous dis que si Derico Ria de Madrid, vous êtes Espoir de Denguele. C'est la même chose. Entraîneur dit, reculez, reculez, c'est une piège. Les illettrés comme ça, à outrance. Est-ce que c'est dans le même championnat? Moi, je parle espagnol. Te quiero mi amore. Toi, tu parles. Repliez, repliez, c'est une piège. On ne joue pas le même championnat. On n'est pas dans le même monde. Oui, on n'est pas dans le même monde. C'est de ça qu'il s'agit. Drogba mange avec Mbappé. Qu'est-ce que Drogba a à foutre de parler de l'histoire de ici à Wazi qui a croisé Espoir de Denguele, habite à gifler, entraîner, à lâcher si habite. Drogba n'a rien à foutre de ça. Drogba, lui, il a à foutre à comment il va le faire pour aller animer finale de Ligue des Champions. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Pendant que je marche à des autorités, où je m'avais cherché comment je vais faire pour aider ma population, moi, il y avait m'asseoir encore sur Internet. Non, il y a un petit blogueur qui a dit quelque chose sur moi. Mais le petit blogueur là, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu comme un baobab. Et ce baobab-là, il faut s'abreuver de ce baobab pour avoir un nom. Et pour avoir un nom aujourd'hui, il faut parler de qui? Mais d'Apoutou National, c'est lui qui est sur la toile. C'est le guide. 37 000 personnes sur TikTok, 10 000 personnes sur Facebook. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? J'ai dit 37 000 personnes sur TikTok, 10 000 personnes sur Facebook. Est-ce que c'est la même chose? C'est une étoile de Dieu. Ça commence pas. Ça commence pas. Et ceux qui vont me suivre dans mon idéologie, ceux qui ne vont pas me combattre resteront aussi la lumière de Dieu. Mais tous ceux qui essaieront de me combattre vont recevoir l'éclair de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand la foudre va vous frapper, mais ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié. Parce que faire du mal à quelqu'un qui ne t'a jamais fait du mal. Faire du mal à quelqu'un qui ne te calcule pas. Vouloir saluer une personne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais mon frère, tu vas recevoir la foudre de Dieu. Il n'y a pas de haine dans mon cœur. J'ai été arrêté le 9 novembre 2024. J'ai été mis en prison le 14 novembre 2024. J'ai fait 3 mois, 15 jours de prison. Je suis sorti le 28 février. Écoutez-moi très bien. Le 28 février 2025. Et lorsque je sortais là, je n'ai pas eu de haine, que ce soit pour la justice, ceux qui m'ont arrêté, ou pour pourquoi je suis allé en prison. Jamais de la vie. Parce que j'ai accepté ma prison, parce que j'ai compris, étant en prison, que je venais de rentrer dans ma destinée. Et pour rentrer dans sa destinée, il y a un prix à payer. Et moi, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix parce que Jésus m'a aimé. Et Jésus m'a racheté. Parce que le plan de mes ennemis n'était pas que je parte en prison, mais c'était plutôt que je ne vive plus. Pour qu'elle soit satisfaction, les haines vis-à-vis de ma personne. Mais Jésus a pesé le pour et le contre. Et il a dit, je rachète Apoutou National. Et Jésus m'a racheté. Et quand il m'a racheté là, il a dit, mon fils, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut
faut que tu passes payer ces péchés-là. Et il n'y a pas meilleur endroit sur cette terre de payer ses péchés que d'aller en prison. Parce qu'il y a deux endroits où on paye les péchés. Soit par la tombe ou soit par la prison. Et il n'y a aucune personne qui est allée en prison, qui est ressortie de la prison et qui n'a pas eu la gloire de Dieu, ni qui n'a pas eu la vision, ni qui n'a pas eu la lumière de Dieu. Et j'ai vu la lumière de Dieu. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en face de moi. Et il m'a dit, mon fils, ne crains rien, car je suis à tes côtés. Ne détourne point ton regard devant ma face, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis à tes côtés. Et de ce côté-là, je te guiderai. Oui, je te porterai afin que tes pieds ne puissent ôter aucune pierre. Tu triompheras vis-à-vis de tes ennemis. Et tu seras assis à ma droite. Et la famille, je suis à la droite du Père. Je suis à la droite du Père. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui a été donnée. C'est une lumière qui a été donnée. Que le Seigneur Jésus-Christ soit à mes côtés. Et que Dieu soit à mes côtés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire de manière globale et générale. Je n'ai rien à dire si tout ce qui se passe entre mon procès et quoi que ce soit, ça ne vous intéresse pas. Mais à vous, mes brebis égarées, je vous dis, restez tranquilles parce que je suis une étoile. Et cette étoile continuera de briller. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette étoile continuera de briller. Et elle va briller par mille feux. Parce que tant que j'aurai des personnes qui m'aiment sincèrement, comme les Mola, les Assalfo, ils vont, de toute façon, moi là, je vous ai déjà dit, regardez ce visage-là. Qu'est-ce que vous voyez dans ce visage? Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? Vous voyez le regard de la sérénité. Le regard de celui qui a vu le Christ et qui ne crée aucun mal, qui n'a peur de rien. Le regard de celui qui voit le monde différemment désormais. Le regard de celui qui embrasse la vie, mais d'une manière positive. Le regard de celui-là qui embrasse la vie d'une manière sereine. Le regard de celui-là qui a de l'amour pour son prochain et qui se bat au quotidien pour que son prochain puisse vivre dans un environnement sain. Qui se dit que si j'ai une baguette de pain, j'ai le devoir de partager cette baguette de pain-là avec celui qui n'en a pas. C'est ce regard-là que désormais j'ai. J'ai un regard apaisé. J'ai un regard d'un amour qui n'a pas de nom. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis, ne craignez rien. Ne craignez rien dans le sens que Jésus est à nos côtés. Oui, Jésus est à nos côtés. Donc pourquoi craindre lorsque tu sais que Dieu est à tes côtés? Tu crains de quoi? Tu crains de quoi? De qui et de quoi? Tu crains de qui et de quoi? De personne. Ne crains rien. Car l'Éternel Dieu est à tes côtés. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici vous inviter tous demain à la cité Delta. Car c'est la remise de la maison de Papa Fortuné. Demain là, Papa Fortuné rentre dans sa maison. Vous allez voir comment est-ce que j'ai habillé la maison de Papa Fortuné. J'ai mis de mon cœur, de mon amour. Parce que Dieu m'a inspiré et a touché le cœur de ma communauté. Lorsque vous allez voir les images de la maison de Papa Fortuné demain, vous n'allez pas croire. J'ai meublé sa maison. Il va se sentir comme s'il habitait à Beverly Hills. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dirai toujours merci. Merci d'avoir porté ce projet-là. Oh! Merci à vous les Africains d'avoir été là dans ce projet. Et demain, vous verrez les images. Lorsque nous allons donner la clé de la maison de Papa Fortuné, vous verrez les images. C'est à vous là que je dis merci. Oui, merci à vous ma communauté. Ne craignez rien, dormez tranquille. Ayez foi en Dieu. Ayez foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez la possibilité de prier pour moi, priez pour moi. Vous qui m'aimez, fléchissez genoux. Vous qui m'aimez dans vos cœurs, priez pour moi. Portez-moi dans vos prières. Parce que oui, mes ennemis veulent ma chute. Raison pour laquelle ils jubilent lorsqu'il y a quelque chose qui concerne le Apoutou national. Raison pour laquelle ils enlèvent les masques et montrent leur vrai visage lorsqu'il s'agit de quelque chose qui concerne Apoutou national. Quand je parle de mes ennemis, je parle de certains de mes collègues influenceurs. Qui lorsqu'il y a quelque chose qui me concerne net, automatiquement,
Il faut transcender les haines vis-à-vis de ma personne. Parce que les souhaits, c'est de me voir à terre, c'est de me voir humilié, c'est de me voir rabaisser, c'est de me voir fléchir. Mais ils n'auront pas cette gloire-là. Parce que oui, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, me porte en fait que mes pieds ne puissent heurter aucune pierre sur cette terre. Croyez en Dieu, la famille. Parce que l'être humain peut être moins reconnaissant. L'être humain peut te trahir. Tu peux compter sur l'homme. Et puis le lendemain, quand tu l'appelles, son numéro ne passe plus. Mais la seule personne sur qui tu peux compter, qui ne détournera point son regard vis-à-vis de ta face, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes affligés. Frappez à ma porte si vous avez besoin de moi et je vous ouvrirai. J'ai frappé à la porte du Seigneur lorsque je voyais devant moi le désespoir. Et Jésus m'a répondu. Il m'a dit, mon fils, ne crains aucun mal car je suis à tes côtés. Dès l'instant qu'il a dit, je suis à tes côtés, là, quelles que soient les épreuves de la vie, parce que oui, Dieu éprouve ses enfants qu'il aime. Celui qui n'a pas de grande destinée n'a pas d'épreuve. Vous parlez de quoi même? Celui qui n'a pas de grande destinée n'a pas de preuve. Celui qui a des épreuves a un grand destin. Celui qui a des épreuves sera récompensé à la dimension de ses épreuves. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu me récompensera à la dimension de mes épreuves. À la dimension de mes épreuves n'est pas un poste politique que je cherche en aucun cas, non. La dimension de mes épreuves, c'est comment je vais faire pour toucher le maximum de personnes dans le but d'aider le maximum de personnes. C'est ça mes ambitions. Mes ambitions ne sont en aucun cas politiques. Cela ne m'intéresse pas. Je préfère marcher avec les autorités de mon pays. Être à leur côté dans le but d'aider ma population. Parce que oui, tu ne peux rien faire si tu es en discorde avec les autorités de ton pays. Raison pour laquelle j'ai du respect pour mes autorités. Parce que la Bible même dit, respectez les autorités établies parce qu'ils étaient établis par Dieu. Toi, tu es qui pour en vouloir à quelqu'un que Dieu a établi? Tous ceux que vous les voyez à la tête de nos pays, là, c'est Dieu qui les a choisis. Ils ont une lumière sur eux. Et aucune personne ne peut aller contre ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit par les juges, par les magistrats, que ce soit par nos autorités, ce sont des élus de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Dieu les a établis. Parce que Dieu a décidé que ce soit eux qui soient au devant. Et j'ai du respect profond pour eux. Et être à leur côté, apprendre à leur côté. Et puis aller donner ce savoir à ma population. Pour dire, voici comment il faut se comporter. Désormais, voici les erreurs à ne pas commettre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un canal de sensibilisation vis-à-vis de ma population pour leur dire, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça là, ce n'est pas bon. Voyez ce que vous devez faire. C'est le rôle ça là que j'ai envie d'emprunter, d'embrasser. Ça là, ce n'est pas bon. Ne faites pas ça. Raison pour laquelle je dis à mes abonnés, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Apprenez. Sachez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour ne pas vous trouver dans des problèmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais terminer ici pour vous inviter tous. Ce 28, du côté de Yakro Yofé. Je joue le 29. Non, je joue le samedi. Le samedi, c'est quand? Demain, c'est le 26, non? Voilà, je joue le 28. Le samedi 28, je joue à Yamoussoukro, Yakro Yofé. Donc toute la population de Yamoussoukro sortait massivement. Venez en fait que nous puissions faire le show. Le 15 avril, je joue au Massa. Le 3 avril, je joue au spectacle de mon grand frère Mouloukoukou DJ à San Pedro. Donc toute la population de San Pedro sortait massivement quand j'arrive là-bas. Le 3, le 4, le 5, je serai à San Pedro. Le 28, je joue au Yakro Yofé. Le 15, je joue au Massa. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que la grâce de Dieu surabonde. Et que la grâce de Dieu soit sur nos autorités. Que la grâce de Dieu soit sur nos autorités. Et que Dieu bénisse nos autorités, afin que ces autorités-là puissent veiller sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et que la grâce de Dieu soit sur tout le pays et tous les pays africains. C'était le guide, votre frère, Voix pour tout national, l'enfant du pays, l'enfant du peuple, le chouchou de la Côte d'Ivoire.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Si mes propos ont eu à heurter la sensibilité de quelqu'un, j'aimerais ici présenter mes excuses. Mais comme vous le savez très bien, ma communauté a besoin de moi et j'ai besoin de ma communauté. Parce qu'ensemble, nous formons un. Plus de 40 000 personnes étaient connectées sur TikTok, plus de 10 000 sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que la nourriture ne manque jamais sur la table de votre maison. Et que les désirs de vos cœurs soient écoutés par le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse donner une lecture favorable à vos désirs. Et que ce que tu cherches depuis des années, et que tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, tu ne trouves aucune solution. Lève la tête vers les cieux, car celui qui peut trouver miséricorde à tes projets s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne détourne point ton regard devant la face du Seigneur, quelle que soit la méchanceté des êtres humains, quel que soit le mépris des êtres humains. Ne détourne point ton regard devant la face du Seigneur. Restez figé, confiant, car Jésus est Seigneur et Jésus est le Sauveur. C'était mes propos de ce soir, en ma qualité du guide des réseaux sociaux, en ma qualité de berger des brebis égarées, en ma qualité de celui-là qui a une lumière divine sur sa vie. En cette qualité, je vous bénis et je vous dis merci. Merci de me porter dans vos prières. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse son Excellence le président Alassane Ouattara afin qu'il puisse protéger notre pays. C'était le guide, le Apoutou National, Biaka.